Bonjour à tous, le petit café matinal, nous sommes ensemble. Alors figurez-vous qu'à Agen, j'ai une amie qui m'a dit, là cette semaine, j'étais en train de prendre mon café et puis à ce moment-là, la capsule est arrivée sur l'œuvre de la croix, donc on prend vraiment le café ensemble. L'œuvre de la croix, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'était, c'est quoi l'œuvre de la croix? Qu'est-ce que ça produit en nous? Le fait de réaliser que Jésus-Christ est mort pour nous, qu'il est ressuscité pour nous. Et à un moment donné, il y a une révélation. Ce que nous avons vu précédemment, c'est que nous n'étions pas chrétiens. Nous allons devenir chrétiens. Et à un moment donné, on peut vivre une vie de chrétien, mais il faut qu'il y ait cette révélation de qui est Jésus. Révéler, ça vient du mot « le voile est ôté ». Et nous sommes persuadés, nous avons non plus l'explication au niveau de notre intelligence, nos émotions, nos sentiments, mais nous savons que Jésus-Christ est mort pour nous, ça se passe à l'intérieur, nous devenons cette nouvelle créature. Il y a un processus qui est là en nous, et ce processus, ça s'appelle la foi. Et la foi grandit, parce que nous lisons la parole de Dieu. Je vous encourage chaque fois à lire la parole de Dieu. Prenez du temps pour lire la Bible, pour étudier. C'est ce que l'on fait ensemble. Et la foi grandit simplement parce que je connais de plus en plus la parole de Dieu, non pas comme une pensée intelligente, non pas comme quelque chose d'intelligent qui pense à mon intelligence, mais c'est l'Esprit de Dieu qui parle alors à mon esprit. Je suis renouvelé et ma foi va grandir. Et j'avais évoqué avec vous cette merveilleuse histoire qui était arrivée à quelqu'un qui était devenu mon ami par la suite, qui est devenu mon ami, qui a été visité par Dieu d'une façon fantastique. Il était prof de judo et il n'a même plus pu mettre quelqu'un par terre parce qu'il a eu conscience, malgré lui, qu'il était là pour bénir les gens et non plus de les mettre au sol et voilà, de les brutaliser comme ça. Et ce que l'on a vu ensemble, c'est que le jour de la Pentecôte, lui-même, il a envoyé une douche de son amour. Donc notre langue a été touchée et il y a des choses que nous disions avant et puis que nous n'avons plus envie de dire. Que la visitation du jour de Pentecôte, c'est plus simplement la glossolalie, le fait de parler en langue, mais c'est que de notre bouche, il va sortir des paroles de bénédiction. On s'était un peu arrêté sur ces choses-là, et avec le temps, on va se rendre compte que le Saint-Esprit veut nous faire rentrer dans cette dimension, finalement, où on va honorer l'autre et on va le respecter. Moi, j'ai grandi dans une famille où certaines personnes de ma famille m'ont dit « si tu veux grandir, il faut que tu détruises les autres. Soit c'est toi qui vas commander, soit c'est les autres, mais il ne faut pas te laisser commander, il ne faut pas pleurer. » C'était une façon de penser que j'ai respectée, dans laquelle j'ai marché pendant un temps. Mais il n'y avait pas trop l'honneur, il n'y avait pas trop le respect, oui, mais l'honneur, c'était un peu différent. Mais je crois que lorsqu'on a eu cette démarche, qu'on devient chrétien, on doit vivre dans un environnement dans lequel on se respecte. Je veux dire, c'est l'église, pas le bâtiment, mais le fait de côtoyer des personnes qu'on peut appeler frères et sœurs, parce que nous avons le même Père. Et puis, on devrait pouvoir cultiver un environnement que j'aimerais appeler un environnement surnaturel, c'est-à-dire dans lequel il y a la présence de Dieu. Alors, je crois que aussi, ce que la Bible nous demande, c'est d'aller faire des nations des disciples. La nation, ça commence par notre famille, ça commence par notre voisinage, notre entourage, et après, alors on peut aller un peu au-delà. Ça, c'est super, mais je veux juste préciser quelques années d'expérience, une quarantaine d'années d'expérience. C'est bien d'amener, comme on dit, des gens à Jésus, qui connaissent la foi, qui commencent à fréquenter l'Église, mais aussi pour que ces personnes puissent vivre cette dimension de surnaturel. D'abord, il faut qu'il y ait la présence de Dieu dans l'Église. La présence de Dieu devrait être dans l'Église. Je dis, elle doit être dans l'Église, mais elle est autant que moi-même, je cultive cette relation avec Dieu, autant que la personne qui est avec moi et chacun des composants de l'Église, chacune des personnes va cultiver cette relation avec Dieu. Et c'est l'endroit où on devrait s'honorer et se respecter. Nous avons tous fait cette prière quelquefois dans notre vie. C'est la prière du Notre Père. Je me souviens, il y a quelques années, à Agen, sur une grande place d'Agen, c'était au mois de juin pour la fête de la musique. J'avais chanté dans le micro, et puis j'avais dit au public, il y avait 200, 300 personnes qui étaient là, j'avais dit on va faire un chant que tout le monde connaît. Alors les gens s'interloquaient, c'est pas évident de voir des gens avec le groupe musical, un super groupe. Et je dis on va chanter un chant que vous connaissez. On avait commencé le Notre Père. Et dans la prière du Notre Père,
il est dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Et pour que cette volonté qui est faite dans le ciel puisse être incarnée sur terre, alors il faut que moi-même je puisse vivre les choses du royaume de Dieu, les choses qui sont dans le ciel, j'en ai parlé un petit peu la dernière fois, et afin que ce qui est du royaume puisse descendre ici sur cette terre par mon intermédiaire. Et dans le ciel, il y a l'honneur, il y a le respect, donc il devrait y avoir cet honneur et ce respect. Et ça, c'est une des résultantes de l'œuvre de la croix dans ma vie. Peut-être que j'honorais moins les gens, mon épouse, j'honore de plus en plus mon épouse, je la respecte, c'est une femme, voilà, donc elle pense comme une femme, je suis un homme, je pense comme un homme, elle a le droit de penser de façon différente, je respecte cette différence, je ne veux plus qu'elle devienne un second moi, mais je respecte et je l'honore, et j'oserais dire que dans l'Église, on doit avoir cette dimension aussi. Et ça, c'est une des résultantes de l'œuvre de la croix dans ma vie, et aussi, je l'amène cela dans la vie de l'Église. Et c'est pour ça que l'on dira que normalement, c'est le royaume des cieux qui vient et qui envahit la terre, et non le royaume du monde qui doit venir dans l'Église. Parce que le royaume du monde, il est amené par les perdus. Les perdus sont les perdus, des personnes qui ne connaissent pas Christ. Donc c'est assez alarmant de voir des fois dans certains endroits, j'ai vu ça dans des églises, où quelqu'un qui ne connaît pas Christ, qui arrive avec sa méconnaissance de Christ, ne vivant pas les valeurs de l'Évangile, va venir influencer, et des fois parce qu'il a de l'argent, peut influencer même le corps pastoral. Donc, ce que Dieu nous demandera ici, et c'est pour ça que nous sommes sur terre, c'est que le royaume des cieux vienne envahir la terre, n'est-ce pas? Et alors, envahir la terre au travers de l'Église, parce que la Bible dit que c'est au travers de l'Église qu'ils connaîtront la sagesse infiniment variée de Dieu, et alors nous allons être amenés à vivre ensemble le royaume de Dieu. Voilà. Donc notre vie, ma vie, je parle pour moi, doit refléter le royaume auquel j'appartiens. Et juste pour terminer ce moment-là, petite méditation ce matin, qui est-ce qui règne sur ma vie? Qu'est-ce qui m'a influencé ces derniers temps? Qui est-ce qui m'a influencé? Voilà, c'est à vous de voir. C'est pour ça que j'aime bien prendre le café avec vous. Alors, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, Église Novation officielle. Vous avez la petite cloche à côté d'abonner. Vous cliquez sur abonner et puis vous likez. Puis vous pouvez même en parler autour de vous. Ça va être super. On sera plusieurs à prendre le café ensemble. Ok? Allez, on reste cool. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Et puis, voyez ce qui vous a influencé. Des fois, peut-être Dieu vous demandait à faire certaines choses. Vous avez fait le contraire. C'est pas grave. Vous demandez pardon au Seigneur. On change. Et ainsi, on va voir ensemble l'œuvre de la croix dans ma vie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Soyez bénis. Il en reste encore un peu. À très vite.